Madame Dubois, vous allez venir avec moi pour le rendez-vous? Léone Dubois a rendez-vous avec un médecin spécialiste, un gériatre du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Machecoul. Mais elle ne mettra pas longtemps à s'y rendre. Il lui suffit en effet de descendre d'un étage jusqu'à la salle de consultation de télémédecine. Bonjour docteur. Bonjour Madame Dubois. Avoir des consultations de spécialistes à l'extérieur, il faut plusieurs mois. Donc en fait, ça nous a apporté une rapidité. C'est-à-dire qu'en général, quand moi je demande une consultation, en général dans la semaine qui suit, j'ai mon rendez-vous. Le résident, lui, ne va pas se déplacer. Donc déjà, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de coût au niveau du transfert. Le résident, c'est confortable pour lui parce qu'il reste à la résidence. Et puis la télémédecine, ça a aussi une fonction apprenante pour l'équipe. Car c'est à plusieurs que les professionnels de santé vont pouvoir travailler. À chaque téléconsultation, en effet, le résident est accompagné du médecin coordonnateur s'il est présent, d'une infirmière, mais également d'une aide-soignante, la personne qui connaît certainement le mieux les résidents dans leur quotidien. En gériatrie, il faut avoir une vision pluridisciplinaire parce que on a chacun une vue de la personne et du coup, l'idée c'est d'avoir un angle de vue à 360 degrés et peut-être pas louper quelque chose, quoi. Donc on voit bien là, en termes de dispositifs de soins, on est beaucoup plus performant, clairement, quoi. Et contre toute attente, la consultation virtuelle n'a posé aucun problème aux personnes âgées. Oh, pourquoi que ça gênerait? J'ai pas de raison. Réellement, les résidents presque pourraient se lever et vouloir serrer la main au médecin quand la consultation se termine. Donc, ce qui fait que, qui montre bien que l'outil est quand même assez et plutôt bien adapté. Allez, au revoir Madame Dubois. Après chaque téléconsultation, l'équipe débriefe. Je sais pas ce que t'en penses, Philippe. Oui, tout à fait. L'un des objectifs du système, désengorger les urgences en orientant directement vers les bons services ou en gardant les résidents à l'EHPAD. Les 14 EHPAD de ce dispositif de télémédecine travaillent ainsi en réseau avec le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, mais également avec une quarantaine de professionnels de santé locaux. L'outil sert à faciliter les choses, mais avant de mettre l'outil en place, il faut que les professionnels de santé aient envie de collaborer, coopérer, travailler ensemble dans le cadre d'un protocole organisé. Donc la télémédecine, c'est un ensemble de choses. C'est l'outil qui permet de faciliter la communication, les relations, mais c'est avant tout des professionnels de santé qui s'appuient sur un projet médical. Lauréat d'un appel à projet national lancé en 2011, Télémédinov fait aujourd'hui ses preuves en Vendée, département test. Avec l'accord de leur médecin traitant, 680 résidents de 14 EHPAD du nord-ouest vendéen peuvent aujourd'hui bénéficier de l'expérimentation.